Bonjour et bienvenue dans Si on changeait et si on passait véritablement au bio dans notre belle région d'Île-de-France. C'est l'ambition en tout cas du groupement des agriculteurs biologiques de la région Île-de-France. Et on va en parler, faire le point sur l'agriculture bio avec Marie-Clémentine Foussap. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable mission restauration collective au GAB Île-de-France. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut faire un point sur l'état de l'agriculture bio en Île-de-France ? Oui. Il y a combien d'agriculteurs qui sont passés au bio, qui sont en bio dans notre région ? Alors, à fin 2018, on a 362 fermes en agriculture biologique en Île-de-France. Sur 5000 exploitations, Voilà, c'est quand même... c'est ça. Donc, on n'est pas loin des 8% de fermes en agriculture biologique. Donc, on est dans la moyenne nationale. Et en termes de surface, on est dans les à peu près un peu moins de 20 000 hectares cultivés en agriculture biologique en Île-de-France. Donc c'est moins de 4%. Parce que voilà. Pourquoi ? Parce que l'agriculture bio, c'est plutôt des petites exploitations ? Alors non, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin de développer les surfaces en bio en Île-de-France. Bon, par contre, en 2018, c'est plus 30%, 30,5% même de surface en agriculture biologique. Donc on est quand même sur une croissance à 2 chiffres, même si on part entre guillemets de loin. Voilà, en termes de progression, c'est très important. L'année d'avant, c'était 15%. Donc là, on a fait vraiment x2. C'est une croissance historique. Une belle croissance. Mais c'est les agriculteurs en place qui se mettent au bio ou c'est des nouveaux entrants qui rachètent des exploitations et passent au bio ? Alors en termes de surface, c'est vraiment la conversion des agriculteurs qui sont en conventionnel vers le bio qui pèse au niveau de l'augmentation des surfaces. Ouais. Après, on a aussi beaucoup de porteurs de projets. Mais pour arriver jusqu'à l'installation, c'est tout un défi quand même, d'avoir accès à du foncier et de concrétiser son projet. Donc voilà, le levier, c'est vraiment la conversion des agriculteurs du non-bio vers le bio. Alors, et aujourd'hui, en Île-de-France, quelle est la production bio qu'on peut trouver ? C'est quoi les produits ? C'est les légumes ? Il y a quoi ? Alors en Île-de-France, on est surtout de toute façon de manière globale sur une région céréalière. Donc que ce soit des surfaces en bio comme en non bio, on est surtout sur des céréales, ce qu'on appelle une grande culture, donc des champs de blé, etc. Donc qui partent derrière plutôt auprès de coopératives, etc. Donc pas forcément accessible pour l'alimentation humaine. Sauf qu'il y a quand même une filière pain, pain bio Île-de-France, avec tout un travail de concertation entre les céréaliers, les meuniers et les boulangers pour avoir un pain tracé bio Île-de-France dans les assiettes. Donc vous pouvez aussi trouver des légumes plus en vente directe. Voilà, vous allez être plutôt auprès de maraîchers, donc qui produisent des légumes diversifiés. Et donc derrière, pour vous constituer un panier de légumes de saison, en vente directe, fruits. On peut les trouver également sur les marchés de temps en temps. Oui, on voit sur nos marchés bio, Île-de-France, ils revendiquent ça. Et, les chiffres sont plutôt bons, donc il y a une belle progression. L'Île-de-France est dans la moyenne nationale ou on est en retard ou est-ce qu'on va faire mieux bientôt ? Alors en termes de nombre de fermes, on est dans la moyenne nationale et comme je disais, en termes de surface, on est la moyenne nationale c'est autour des 6%, donc on a quand même un travail à mener, d'où un besoin vraiment d'accompagner au plus près les agriculteurs sur le terrain pour passer vers le bio, mais aussi les porteurs de projets pour s'installer en bio quand il y a du foncier disponible. Donc il y a un vrai besoin de continuer ce travail de terrain agricole. Et bien sûr des volontés politiques, il faut que les élus se mobilisent également pour aider et accompagner le développement du bio. En tout cas, on sait qu'il y a une vraie demande des consommateurs. On le voit aujourd'hui avec les parents d'enfants dans les écoles qui adorent qu'il y ait du bio à la cantine. Il y a beaucoup d'élus qui annoncent qu'il y aura des cantines bio. Vous, c'est votre métier. Vous êtes responsable mission restauration collective au GAB Île-de-France. C'est difficile de faire rentrer le bio dans les cantines ? C'est un vaste défi ou pas ? Alors c'est plus difficile, on va dire, psychologiquement, on va dire, que concrètement. Donc il y a des freins à levier, déjà une volonté politique vraiment forte au niveau des villes pour qu'il y ait du produit bio dans les écoles primaires, mais aussi au niveau des collèges, au niveau des lycées et puis au niveau de l'entreprise et du secteur santé sociale de manière un peu plus générale. Donc ça demande une vraie volonté politique, un projet porté sur le long terme. On dit que le bio est plus cher, donc il y a un effet sur les grandes quantités qui peut être important au niveau des cantines. Alors en effet, derrière le premier frein qu'on entend souvent au-delà de la volonté politique, c'est le budget. Quel budget pour plus de bio dans les assiettes ? Donc nous, on amène vraiment une vision un peu plus globale au-delà du coût d'achat des produits qui, pour nous, se veut équitable et rémunérateur pour les producteurs, dans une démarche de circuit court où on limite quand même le nombre d'intermédiaires, avoir un prix rémunérateur pour le producteur mais qui reste accessible derrière
pour la restauration collective, mais derrière, ça demande aussi un vrai changement de pratique. Donc, on parle de conversion, par exemple, pour les agriculteurs à passer au bio. Et ben, un restaurant collectif qui veut faire 20% bio, c'est pareil, c'est une conversion. Ça demande un vrai accompagnement au changement de pratique, au-delà de juste rester bloqué sur le coût d'achat des matières premières, qui ne représente qu'un quart du coût du repas global. Ça, c'est important. Donc, l'idée, c'est de jouer sur les 3 quarts restants. Mais pour avoir aussi des produits de qualité. Voilà, exactement. Et donc, vous, Gab, Île-de-France, vous accompagnez les restaurants sur ces nouvelles pratiques possibles? Oui, tout à fait. Donc, déjà, la première étape, c'est connaître l'offre bio locale disponible et adaptée pour sa restauration collective. Donc on accompagne tous les acteurs de la restauration dans le sourcing, donc identifier tous les fournisseurs en direct de producteurs qui sont aussi dans une démarche de commerce équitable, on va dire, avec les producteurs, cette démarche de rémunération juste. Et ensuite, on les accompagne en termes de rédaction des marchés publics, par exemple, pour une collectivité publique, pour pouvoir les rendre accessibles aux producteurs biolocaux. Aujourd'hui, beaucoup de marchés ne sont pas accessibles, donc ça, c'est important. Ensuite, c'est les changements de pratiques en cuisine, donc la formation du personnel, donc de la cuisine jusque dans les restaurants au niveau des écoles, et aussi tout ce qui est accompagnement pédagogique. Et ça, c'est votre métier au quotidien, de militer, et d'aller voir et rencontrer élus les directeurs de restaurants collectifs pour leur proposer les produits bio d'Île-de-France. Voilà, Île-de-France, exactement. Oui, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui toutes les cantines 100% bio. Ce n'est pas possible parce qu'en Île-de-France, il n'y aura pas suffisamment d'agriculture bio pour fournir l'ensemble des cantines. Alors, on peut envisager du 100% bio, mais sur certains produits. Ça, ce serait envisageable. Voilà, comme par exemple la carotte, comme en fait des légumes qui sont cultivés par des céréaliers qui ont donc beaucoup de surface pour produire ces légumes-là et qui derrière pourraient fournir vraiment un nombre important de restaurants sur des lignes de produits. Mais il n'y a pas un piège pour les agriculteurs bio d'avoir des clients, des restaurants collectifs qui commandent en masse et d'être un petit peu tributaires d'un seul client, un petit peu le syndrome des grandes surfaces et de l'agriculture classique. Alors voilà, le but c'est de ne pas repartir un peu dans ces travers-là, entre guillemets, de dépendance amont-aval. Donc déjà, premier point, les producteurs aujourd'hui, ils sont structurés au sein d'une coopérative qui s'appelle la coopérative Bio d'Île-de-France. Donc ils ne négocient pas tout seuls face à un acheteur de la restauration collective, ils sont ensemble. Donc ça, c'est important déjà. Donc derrière, ça se répercute sur plusieurs producteurs et pas sur un seul. Et deuxième point très important, c'est la visibilité entre les producteurs et les acheteurs, publics ou privés, pour qu'il y ait de la planification au niveau des achats, que les producteurs aient visibilité sur la demande des acheteurs et que derrière il y ait un engagement sous forme de planification, voire une contractualisation sur des volumes, c'est ce qu'on appelle l'organisation de la filière. Si possible du moyen terme. Voilà. C'est l'organisation de la filière finalement. Tout à fait. C'est le nouveau défi de l'agriculture biologique, bien s'organiser pour répondre aux demandes des consommateurs. Qu'il y ait une bonne visibilité offre-demande et un vrai engagement des deux côtés et que les producteurs soient aussi partie prenante justement dans ces engagements-là. Et justement, on parle maintenant des consommateurs franciliens. Comment peuvent-ils aider l'agriculture bio en Île-de-France si on veut changer les choses? Déjà consommer bio francilien, pour sa consommation personnelle. Donc que ce soit en vente directe sur les fermes ou en participant à une AMAP, par exemple, il y a beaucoup d'AMAP. Il y a aussi des magasins qui proposent des produits bio. Il y a aussi des chaînes de magasins bio spécialisés, Biocoop, Naturalia par exemple, qui ont des produits bio franciliens. Et après, pour faire le lien avec la restauration collective, qu'on soit parent d'élèves, donc c'est aller aussi porter la bonne parole, entre guillemets, s'impliquer dans la restauration au niveau de l'école de son enfant, au niveau de la mairie, à tous les âges de l'enfant, de la crèche jusqu'au lycée. Militer pour le bio. Voilà, militer, et puis aussi dans son restaurant d'entreprise, aussi, sur son lieu de travail, essayer de s'impliquer dans la politique alimentaire de son restaurant pour booster derrière le développement des filières bio et offrir des débouchés aux producteurs, que ce soit ceux qui soient en bio, qui ont besoin de se maintenir, et aussi ceux qui sont en train de passer au bio, donc en conversion. On pourrait en parler encore pendant des heures du bio. J'espère que vous allez revenir. Si vous voulez, en tout cas, consommer bio local et connaître tous les producteurs bio, il faut aller sur le site www.bioîle-de-france.fr. Il y a une carte interactive avec tous les producteurs bio et vous verrez ceux qui peuvent vous accueillir et vous vendre leurs produits directement à la ferme. Ce sont des belles rencontres à chaque fois, j'imagine. Oui. Merci beaucoup, Madame Foussa. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.